si tu veux, pour Céline, enfin, l'art ou la création, enfin, c'est pas uniquement émotion, en fait, mais ça doit avoir une autre fin que je dirais l'imitation en fait de la nature, tu vois, ou de la réalité. Parce que sinon, comme il disait lui, tu ouvres un journal ou une encyclopédie, puis tu as de la réalité. Mais lui, d'ailleurs tu cites Hegel, comme le pensait Hegel, ben, la simple imitation, ça peut produire que des chefs-d'œuvre de technique, si on veut, mais pas des chefs-d'œuvre, enfin pas des œuvres d'art. Puis c'est ce que je t'avais dit dans un mémo, Balzac, il fait dire à son personnage dans le chef-d'œuvre inconnu, je sais plus le nom du personnage, mais bref, c'est un maître peintre qui dit à son élève que la véritable fonction de la peinture, c'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Et puis, en fait, ce que je pense, et là je te rejoins quand tu parles de dégénérescence, moi je pense que c'est peine perdue, d'une certaine manière, de chercher à attribuer, enfin, de prétendre que la création artistique, elle a un caractère pur et dénué de ce côté matériel et humain. En fait, quoi qu'on fasse, l'axe ou la pensée, même, ça va transiter par un corps charnel et donc entaché, objectivement ou subjectivement. Il y a de toute façon, en fait, le prisme de l'auteur. C'est ce que je te disais, quoi qu'on fasse, même la lumière la plus pure ou l'idée la plus noble, hein, spirituelle, elle va transiter par l'esprit de l'homme, de l'artiste ici, par le corps humain, donc par un support taché. J'avais fait le rapprochement en fait, avec Dieu, seul artiste véritable, comme on dit, le grand artiste, qui dans sa position de père engendre, et non pas crée le fils, sur un support vierge. D'où le sens symbolique objectif de la Vierge Marie, de l'Immaculée Conception, hein, Maculée qui a la tâche en italien. C'est le seul support humain qui n'ait pas de tâche. Forcément, si tu as une tâche, ben, tu as déjà fait quelque chose de marqué. Mais moi, en fait, où je voulais en venir, c'est que forcément, l'artiste, il existe. Hein, et si tu existes, ben, tu te situes forcément. Exister, c'est ça, hein, se situer hors de l'être. Ex istare. Idem pour l'esprit. Enfin, je sais pas. Mandrillo, si tu as en tête la citation d'Engels, mais pas le mec de l'intro, hein, pas David, c'est le philosophe communiste, la pote de Marx, je ne sais plus son prénom. Mais il a dit une chose intéressante, il a dit que l'esprit n'est lui-même que le produit le plus élevé de la matière. Et je pense qu'il faudrait rajouter en fait humain à esprit pour qu'on puisse rendre en fait la situation transposable à la création artistique. En gros, un esprit qui agit dans la matière, donc un voile, et peu importe le travail effectué, en fait la lumière de l'œuvre, elle reste altérée. Comme dans ta vidéo avec la gomme là où tu prouves que quoi que tu fasses, tu ne peux pas retrouver le blanc initial, la lumière divine, puisqu'elle est filtrée par le support. Parce qu'on se situe hors de l'immobilité. Et voilà pourquoi les artistes, la plupart des artistes, cherchent l'immobilité, c'est-à-dire se trouver à l'extérieur du monde, comme les moines. C'était Grambowicz, un écrivain polonais, qui disait que l'artiste, c'est un mouton qui se sépare du troupeau. Et Louis-Ferdinand Céline, il se mettait dans un état second pour écrire une transe, un délire. Il s'isolait, il disait, en m'isolant, je suis plus en face de la chose, de l'objet. Et si on pense à Van Gogh, hein, je dis Van Gogh parce qu'il avait en commun le fait d'être coloriste, comme Céline, la création la plus importante, elle s'est faite en isolement, pour Van Gogh interné. Hein. D'ailleurs, on tente d'avoir en fait simplement moins de filtres à travers lesquels faire passer l'œuvre artistique, c'est-à-dire se rapprocher du principe. Céline, dans le voyage au bout de la nuit, il dit à un moment, il dit en fait, le soleil qui passe à travers trop de choses ne laisse jamais à la rue qu'une lumière d'automne avec des regrets et des nuages. Tu vois, ça me paraît bien illustrer ça. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de chercher le retour. Et quand tu dis qu'il y a forcément dégénérescence, en fait qu'on est un peu tous des dégénérés, ben je te rejoins un petit peu parce que forcément, on dégénère le principe divin. En un sens, puisque Dieu, comme principe, il est aformel, on peut lui donner une forme, on ne peut pas lui donner une forme sans le déformer. Et toute tentative artistique, en plus d'être une sorte de formation, eh ben c'est une sorte de déformation. On retire, quoi qu'il en soit, la brutalité au sens de caractère brut, dès qu'on met une forme. D'ailleurs, quand on dit à une personne, en fait, c'est que j'aime bien les mots, de ne pas parler de manière brute, on lui dit de mettre les formes. Même le langage, il indique ça. Et plus on travaille la chose ou l'objet, plus on le forme. Et même quand ça ne semble pas être le cas, ben, l'art brut, que tu aimes tant, bien que brut, ça reste une immortalisation d'un mouvement. Comme Céline, on donne l'impression, comme l'impressionnisme, mais l'impression, c'est une illusion. Hein, ce magicien est impressionnant. Et au sens propre, c'est une pression. C'est impression dans la matière. Comme j'aimerais que mon imprimante fasse de belles impressions, tu vois. Donc quoi qu'il en soit, c'est une marque par la matière et dans la matière. Mais ça ne dispense pas l'artiste, comme vous, comme Hugo, de travailler, de rendre possible de la meilleure des façons. Je pense que ça rejoint ce que tu expliquais avec Pascal, Hugo. En étant conscient qu'au mieux, on propose un rapprochement, un réveil du génie en somme. On pourrait faire un parallèle avec une ébauche de sortie du chaos, pour rejoindre le titre de ton émission. Et c'est ce que disait Céline dans Le Voyage, en fait. Il disait « La conscience n'est dans le chaos du monde qu'une petite lumière, précieuse mais fragile ». Redis la phrase, elle est bien. Pour parler, c'est la conscience n'est dans le chaos du monde qu'une petite lumière précieuse mais fragile.
Et ça, ce processus créatif, c'est du dépouillement de soi. C'est une action simplement d'allègement de l'homme. Comme disait Céline sur les hommes, ils sont lourds, Dieu qu'ils sont lourds. Tout le processus, je pense, de chaque artiste a l'allègement pour moteur. Un allègement de l'homme, de sa condition, de sa conscience, ce qui rejoint à nouveau ce que tu disais, Hugo, mais un allègement qui se produit en matérialisant. Donc forcément, c'est une expression d'artiste par une impression dans la matière. Et tout le travail, il est là pour donner une sorte d'illusion de la suppression du travail. Mais toute œuvre, elle part d'un geste de création qui s'exprime par un geste physique. Mais ce geste, il n'est pas toujours laissé visible pour le spectateur de l'œuvre finie. Lucette, d'ailleurs, la femme de Louis-Ferdinand Céline, elle disait dans un entretien que Céline, il pouvait retravailler une phrase un nombre incalculable de fois, il écrivait même parfois 10 fois son livre, pour aboutir à une seule chose, donner l'impression d'un premier jet. Et il le répète à un moment, c'est dans un entretien, je crois, avec Albert Binden, il explique que la création, c'est le travail. Et il faisait l'analogie avec le voyageur en mer, c'est en fait le lecteur, c'est comme un voyageur en mer qui devait se délecter du voyage sans se soucier de ce qui se passe en cuisine, aux machines, sur le pont, etc. Et tu sais que j'aime bien les liens linguistiques, donc je vais t'en faire un petit. Ne serait-ce que Bardamu, j'ai pensé à ça aujourd'hui, le personnage du voyage, le personnage principal qui représente Céline, si tu découpes, ça fait Barda-mu. T'entends Barda, donc c'est la définition d'un équipement lourd, et mu, bouger. Parce que Céline, il trouvait les hommes lourds, il cherchait à apporter de la légèreté, en fait, de la lumière dans sa création. Et donc ceux qui pensent que Céline c'était que noirceur, ils ont rien compris, c'est l'inverse. Mais il voulait donner toujours cette impression de mouvement. Céline, c'est le mouvement. Grâce aux 3 points, comme il le disait, amener un mouvement continu qui fonce, qu'il appelait son métro émotif. Il l'explique dans Entretien avec le professeur Y. Je crois que c'est d'ailleurs mon ouvrage préféré. Mais donc mouvement, toujours, d'où la passion pour les danseuses. Et c'est en ça que je viens avec l'émotion, dont tu parlais en préambule. Pour lui, la création, l'émotion, c'est motion, c'est émotion, c'est-à-dire mouvement de l'être. Donc dans le voyage, il y a une phrase tout à fait surprenante, il dit « au commencement était l'émotion ». Tu vois ? Je vais finir rapidement, parce que j'ai fait un... Mais c'est tout ce que tu m'avais plus ou moins, ce qu'on avait discuté hier, je crois. On discutait de toutes ces notions-là, de l'immaculé et de l'artiste qui n'est pas immaculé, au contraire. On va y rajouter de la salissure, mais pour essayer de tenter de... Tu vois, tu as une tâche, puis tu l'étales pour qu'on la voit moins, en fait. En fait, je vais finir par une citation de Céline, qui est extraite de son premier pamphlet, Les Beaux Draps. C'est son dernier pamphlet, pardon. Mais t'inquiète pas, Marco, ça sera pas une citation pro-strike. Hein. On n'est pas dans J'irai striker chez vous. Hein. Non, en fait, Céline, il a cette phrase magnifique, écoute bien. Sans création continuelle, artistique et de tous, aucune société possible durable. Surtout au jour d'aujourd'hui où tout n'est que mécanique autour de nous, agressif, abominable. Tu dis ça et j'entends la cloche qui sonne.